Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, un magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, on s'arrête sur l'objectif numéro 1 qui vise à réduire l'extrême pauvreté et la faim d'ici à 2015. Nous allons en Argentine, l'un des pays les plus importants producteurs de produits alimentaires au monde, y compris de viande bovine. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 260 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de dénutrition à un niveau élevé. Parmi les populations les plus vulnérables, les communautés indigènes de la région du Chaco dans le nord du pays. Au manque d'aliments et à la grande pauvreté s'ajoutent les problèmes liés au manque d'eau potable et à la déshydratation. Objectif Espoir vous emmène à la rencontre de ces familles, de ces enfants et de ceux qui tentent de les aider. C'est un reportage de Éléonore Montfort et de Sébastien Renouille. Au nord de l'Argentine, à 100 km de la première grande ville, El Cebilar. C'est le village de Nancy. Elle y vit loin de tout, aux côtés de ses enfants. On va chercher l'eau à la citerne de l'école. C'est de l'eau de pluie. On la porte de là-bas pour pouvoir boire, pour cuisiner, pour tout. On n'a pas d'eau potable ici. À midi, on a mangé du riz. Parce qu'on n'a pas de viande. Dans cette province oubliée du Chaco, près de 15 000 enfants souffrent de malnutrition. Depuis 12 ans, Juan, un bénévole, s'y rend pour les aider. Il y a des vêtements, des chaussures et un peu de nourriture. Ce matin, il part de la banlieue de Buenos Aires pour cette région que l'on surnomme l'impénétrable. Près de 24 heures de voyage, une chaleur étouffante, mais pour lui, impossible d'être insensible à la pénurie alimentaire qui frappe la population du Chaco. Grâce à ses cultures et à sa viande, l'Argentine pourrait nourrir plus de 10 fois ce que le pays compte d'habitants. Nous arrivons à Castelli pour une première distribution de vivres. Les habitants sont surpris de recevoir de la visite. Leurs parents donnent à manger à leurs enfants quand ils peuvent leur acheter quelque chose. Ils peuvent manger, mais quand il n'y a pas de travail, ils ne mangent plus. Et vous ne recevez pas d'aide du gouvernement? Vraiment rien? Non, rien. Dans l'impénétrable, par exemple, ils reçoivent 2 sacs de nourriture. Ici, rien n'arrive? Non, vraiment rien. Personne n'est jamais venu nous voir comme vous. C'est la première fois. Merci à tous, merci. On leur pose des questions sur la malnutrition, on pense que leurs enfants vont bien, qu'ils les emmènent à l'hôpital. Mais en fait, on voit que ces enfants souffrent de malnutrition et de parasites également. Ils auraient besoin d'un bon contrôle médical. Ils sont dans l'ignorance et ensuite ces enfants meurent. Ils meurent de malnutrition. Pas une voiture, pas d'autobus, seuls de rares camions empruntent cette piste. On va parcourir presque 500 km pour arriver à un village de l'impénétrable. On ne peut pas y aller avec une voiture normale, il faut un 4x4. S'il pleut, le chemin devient impraticable et on ne peut pas s'y rendre. Sur la route, nous croisons d'autres bénévoles. Ceux-là ont été pris au piège par les pluies de la veille. Compliqué de venir en aide aux 50 000 Indiens qui vivent dans cette région hostile de l'Argentine. Là, il y a des médecins de l'UNICEF qui forment des Indiens parce que les Indiens se font confiance entre eux, mais ils ne croient pas les Blancs. Alors par exemple, ils ne suivent pas leur traitement pour la tuberculose et ils finissent par mourir sous-alimentés. Sur la place du village, plusieurs dizaines d'habitants sont venus écouter les conseils des médecins. Au programme, alimentation, premiers secours ou encore maladies endémiques. Cet enseignement, ils devront le transmettre à leur tour dans leur communauté qui souvent n'osent pas se rendre à l'hôpital. On a vu des enfants qui sont grands comme ça et ils ont 13 ans. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont? Ils souffrent de malnutrition. Combien d'enfants on a vu comme ça, qui sont gros car ils se nourrissent de pâtes, de bonbons, de soda, et en réalité ils ne sont pas bien alimentés. Oui, ils sont gros d'accord,
Ils sont gros car ils mangent que de la graisse. Vous devez leur inculquer la prévention. Une personne saine est une personne qui se nourrit bien. Ça nous a paru très important de parler de l'alimentation. C'était un thème qu'on ne pensait pas aborder. Mais ils ont perdu la coutume qu'ils avaient de planter, de récolter et de chasser. Myriam et Mabel rendent visite à une famille en grande difficulté. Elles sont indiennes, parlent le dialecte Wichi et font le lien indispensable avec la population locale. Inspection de la maison, vérification de l'hygiène, dialogue. Pour nous, difficile de discuter avec la mère de famille qui pourtant comprend l'espagnol. Nous cernons mieux la méfiance envers les Blancs dont nous parlait Juan. Quel genre d'eau vous consommez? De l'eau potable, de l'eau de pluie? Est-ce que vous arrivez à la faire bouillir? Quel type d'eau vous consommez? Ils ne mangent qu'une seule fois par jour. Ils sont 10 personnes dans cette famille. Ils ne mangent qu'à midi, le soir au dîner, rien. Les enfants ne boivent pas le lait maternel. C'est à cause de la maman. C'est parce que la maman a la tuberculose. Elle est très maigre, anémique. Face à ce problème de santé publique, l'État intervient timidement. Les distributions de vivres sont rares et inadaptées. Nous sommes intervenus en tant que province et pays dans le territoire indigène. Nous avons parcouru l'impénétrable et donné des aliments. Mais des aliments que les Blancs en Argentine sont habitués à manger, mais pas la communauté indigène. On se rend compte maintenant que ça a été un désastre pour leur santé. Nous poursuivons le voyage avec Juan vers une zone encore plus lointaine, encore plus isolée, et la route offre des surprises. C'est bien la route de Juana Surdú? Ah, très bien, je suis sur le bon chemin alors. Regardez comme la forêt a disparu ici. Juan ne reconnaît plus son chemin. Il y a un an, une épaisse forêt bordait la route. Les Indiens qui vivaient ici ont été expulsés ou ont revendu leurs terres à bas prix, se privant de leur alimentation de base issue de la cueillette. Aujourd'hui, pour paysage, des champs de soja immenses, mais les 3/4 de la production sont exportés, destination l'Europe. Ce qu'on voit, c'est que toute la forêt a été détruite par des bulldozers. Et dans 8 mois environ, elle aura complètement disparu. Elle sera remplacée par du soja transgénique, du coton ou du maïs. Il n'y a plus de ressources naturelles. On ne sait pas où sont allés les Indiens qui vivaient de la forêt, des fruits, du miel. Aujourd'hui, ils vivent d'aide sociale et sont nourris par le gouvernement. À El Cebilar, le village perdu de l'impénétrable, nous retrouvons Nancy. Elle attend la visite de Juan. C'est l'heure du repas, mais le butin est très maigre. On n'a pas de viande là. Vous allez manger quoi ce soir alors? On va sûrement boire une tasse de thé chacun pour dormir. Quand il n'y a pas de viande, on ne cuisine pas. À quelques kilomètres pourtant, ces troupeaux suffiraient à nourrir les Indiens du Chaco. Mais la viande part vers Buenos Aires. Sans véritable poids économique ou électoral, les populations indigènes ne présentent que peu d'intérêt pour l'État argentin. Voilà, on arrive à un des villages de l'impénétrable. Tout ça, c'est la forêt. La première maison qu'on voit, c'est celle du chef du village. Et juste à côté, il y a l'école. Et au fond, la maison d'une autre famille. J'espère arriver, pouvoir laisser les dons dans l'école et que les gens viennent les chercher. La nouvelle de l'arrivée de Juan s'est ébruitée. Les habitants s'approchent au compte-gouttes pour venir l'aider à décharger les paquets de vêtements et de nourriture. La ville la plus proche est très loin. Sans moyen de locomotion, beaucoup de produits de base leur manquent souvent. Aide-moi à mettre ça ici pour voir combien il y a de farine. Il y a des choses qui ne se trouvent pas ici comme le thé, le sucre, le sel. Et aussi les soins de première nécessité, compresses, coton. On n'a pas de lait tous les jours.
On donne du thé aux enfants et un peu de pain. Et parfois, on ne trouve pas de pain. Sauf si on en fait nous-mêmes, c'est du pain maison. Et parfois, on ne mange que du pain de toute la journée, parce qu'il n'y a pas de viande à cuisiner tous les jours. Ce qu'apporte Juan est vital pour Nancy. À 35 ans, elle élève ses 4 enfants et vit en dessous du seuil de pauvreté, comme 92% des familles indigènes. Pour nous, oui, c'est une aide. Pour les enfants, pour nous aider à manger aussi. On en a vraiment besoin. On ne reçoit d'aide que de Juan quand il vient. De la municipalité, on ne reçoit rien. Depuis 2006, plusieurs dizaines d'enfants et d'adultes sont morts de malnutrition, oubliés, au cœur de l'Argentine. C'est la fin de ce numéro d'Objectif Espoir. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.